Bonsoir Jupiter, mais c'est une nouvelle année qui commence pour vous les amis. Mais oui, tout à fait. C'est vrai. 108, maintenant c'est 2019, donc je suis un petit peu tranquille pour un an. Ah, il n'y a pas de truc pour neuf, il n'y a pas 90 ou des trucs comme ça? Non, pas encore. Lorsque nous étions en 1992, 98, 98 a été une année difficile. Bon, pour vous non, avec la Coupe du Monde, avec les 35 heures, mais pour moi très très dur. D'accord, ok. Bon, écoutez, on va... Ça vous dérangerait qu'on commence? Non, non, bah, je vous en prie. Je meublais parce que Vizorek vient d'arriver dans le studio, évidemment. Le temps de Quel s'installer. Le temps de s'installer, bien sûr. Je sens que je suis trop, donc je vous laisse. C'est ça. Oui, allez, on retrouve nos auditeurs, c'est parti. Salut les amis. Salut Charlie, bonne année. Bonne année. Bonne année à vous. En plus, on a un super invité pour la première, Jonathan Zakaï, scénariste et acteur belge. Ah, c'est cohérent parce qu'en ce moment, Zakaï un peu. Ouais, je vois que l'année 2019 commence comme 2018, c'est terminé. Je me hein. chauffe, je me Ouais, chauffe. ouais, C'est ouais. nul. Jonathan Zakaï a joué dans De Bat, Mon cœur s'est Ah arrêté, de Jaconia. Ouais. Voilà. Oui, Alex, voilà, il a pris des bonnes résolutions, lui, il travaillait Oui, plus. bah Oui, Ça bah, va, Mon ça va. cœur s'est arrêté. À partir de ce titre, on pourrait peut-être réfléchir à la question du désir. Par exemple, peut-on désirer sans souffrir? Ouais. Oui. Bon, en tout cas, on reste dans le sujet parce que Jonathan Zakaï, il vient pour une série intitulée Infidèle. Ah, c'est sur l'infidélité, Ça, j'imagine. comment tu sais ça? Bah, je sais pas. Ça va Instinct. passer sur TF1 et en fait tout démarre comme une intrigue de thriller quand sa femme trouve un cheveu blond sur son écharpe. Malin, faut jamais laisser de traces. Un monsieur est connaisseur. Oh. D'ailleurs, Alex, c'est quoi ce cheveu? Bah non, Ah. je Bah si, attends, il est plutôt foncé, toi t'es Non mais ça châtain. va, je peux discuter avec des gens qui ont des cheveux foncés, c'est Bah. quoi cette discrimination capillaire? Discrimination capillaire, monsieur soigne son vocabulaire. hein. Mais attends, qu'est-ce qu'il écoute sous son casque mais là non. Réplique. Rire et faire rire avec David Le Breton. Oui, enfin et François voilà. Rollin. Mais c'est pas ce que tu crois, Charline. Tu me trompes avec Alain Finkielkraut. Oh, il couche avec Finkielkraut. C'est dégoûtant. Ah non, il suffit plus. Monsieur rêve de France Culture, il parle d'Audiard, il a un langage châtié. Ah bien bah ils vont sûr. être surpris avec ces blagues de teub là sur culture, dis donc. Je me sens trahi. Guillaume, je préfère encore que tu me refasses des jeux de mots. Ah ouais. On lui parle plus. Attendez, j'ai une blague sur la teub de Spinoza. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la cour de récré de l'actualité, là où l'information joue aux gendarmes et aux gilets jaunes avec la blague. Oui, car le mouvement fluo a traversé l'an 9 et la frontière. Samedi, quelques gilets belges ont manifesté aussi. Comment s'exporte la colère jaune à l'international? Et tiens, en Belgique, est-ce que le mouvement s'essouffle? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer. Il me faut que ma servante ait terminé. Bonsoir. Ça, c'était pour le samedi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et le lundi, c'est le jour sans viande ni poisson, à l'initiative de personnalités qui ont signé un appel au lundi vert. Ah, et puis comme on est en janvier, n'oubliez pas, c'est le mois sans alcool, normalement. Donc quand t'es un lundi de janvier, c'est vraiment la fête, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est lundi, c'est ravioli. Il existe désormais toute une artillerie pour espionner son conjoint. Le mouchard à téléphone portable, le stylo espion ou le réveil avec micro intégré pour la guerre épée des ménages. Qu'est-ce que je te dis que je te surveille pas? Là, t'es où, là? Lui n'a qu'une seule issue possible. C'est d'opter pour le coffre-fort à téléphone portable intégré à la table de nuit. Bonjour avec des oreilles. Ça m'aurait beaucoup aidé. Bonjour Charline Valounaker. Eh bien, figurez-vous, pour la rentrée. Ouais, j'ai l'impression, oui. Bah bien sûr, elle est là, une belle équipe, Ah, une toute belle belle équipe. À 17h20, celle qui a pris de bonnes résolutions pour 2019, celle d'arrêter d'imiter l'accent vietnamien pendant ses chroniques. C'est Roukiata Ouedraogo, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrivée des Burkinabés sur la face cachée de la Lune. Ah d'accord, on en a moins parlé ça. À 17h30, lui aussi a pris de bonnes résolutions, celle de ne pas être de mauvaise foi, mais uniquement le lundi. C'est vous, Guillaume Ah bah Meurice. merde, ça va Oui. mal commencer. Ah, c'est raté là. déjà. Mais moi je commence bien l'année parce que j'ai rencontré un député, pas n'importe lequel. Et oui, Joachim Sonforget, qui a bien pété un câble pendant les vacances avec des tweets bien déglingos. Mais a priori, c'est bon, ça va mieux. Gousi. Ah non, il y a encore des petites séquelles, je pense. Et à 17h40, alors lui, résolution forte, ne plus venir nous présenter une chronique qu'il ne comprendrait pas lui-même en la relisant. Mais cela ne nous assure pas de la comprendre nous. C'est Exactement. Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour. Eh bien, moi aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet Zakaï sur la vie conjugale. Très bien. Oui, car voici celui qui donne le coup d'envoi de Par Jupiter, récolte Grand Cru 2019. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes
Bah écoutez, j'aimerais d'ailleurs, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je suis Jonathan Zakaï, mais surtout je remplace Monica Bellucci aujourd'hui. Et je voulais vous dire que c'est presque encore mieux du coup pour moi. Parce que j'ai l'impression, du coup, je sais que quoi qu'il arrive, oui, non, pour vous ça va être dur. Et du coup je vais essayer de vous charmer. Voilà. Moi je suis très contente. Je suis contente que ce soit Jonathan Zakaï. Voilà. Je pense même pas que... Caroline Vanounacker, Alex Vizorek. C'est vrai que était programmé Monica. Oui. Qui a décidé de plus venir. Alors, chacun a ses raisons. Hein. Bon, on espère qu'elle reviendra. On lui dit Monica revient, voilà. On t'attend. En attendant, Jonathan Zakaï, Je pense que la raison, c'est qu'elle a écouté l'émission. En fait, c'est pas très compliqué à chercher. Jonathan Zakaï, qui était programmé. Qui était programmé de toute façon. Je suis honoré de remplacer Monica, vraiment. Bienvenue Jonathan Zakaï. On peut vous voir à partir de ce soir sur TF1 dans une nouvelle série qui s'appelle Infidèles, qui est une adaptation d'une série télévisée britannique Dr Foster qui a été diffusée sur la BBC, qui est donc adaptée en France avec notamment Claire Kame et Félix Lefebvre. Alors Emma, c'est Claire Kame. Elle est médecin au Pays Basque, dans une très belle maison, avec un super mari, un fils charmant, des confrères au cabinet de médecine qui sont aussi des amis. C'est vous, ce super mari, faut le dire. Oui, c'est vous, Jonathan Zakaï. Mais 3 petits points. La vie de tous les personnages est bouleversée du jour au lendemain à partir d'un cheveu. Un cheveu blond retrouvé sur votre écharpe. Celle du mari, Matteo. Est-ce que ça peut être une métaphore de cette série de 6 épisodes où tous les soupçons, la parano, le bouleversement que ça entraîne, tient d'abord à un cheveu, puis à un autre cheveu qui s'accumule comme ça, qui crée le suspense? Oui, alors je rassure tout le monde, il n'y aura pas que des histoires de cheveux, évidemment, mais on est bien d'accord que c'est comme dans une enquête policière, en fait. C'est, la suspicion vient, je dirais que c'est ce qui est fort dans la série anglaise, d'ailleurs, c'est par les créateurs c'est d'avoir imaginé un couple comme une enquête policière, en fait. Et elle est presque flic sur son propre mari. Les amis deviennent complices ou pas. Il y a le présumé, je suis présumé innocent, et donc on passe évidemment à se demander si c'est de la paranoïa, si cette suspicion est justifiée, parce que finalement, c'est vrai qu'un cheveu blond, elle aurait pu passer à côté aussi. Voilà, ça peut arriver. C'est presque rien. Et de ce presque rien, voilà, il y a toute une histoire qui est en plus haletante. Enfin, c'est un vrai thriller de couple. Oui. Parce qu'on peut rien dire parce que. Non, mais attendez. C'est ça qui est compliqué. J'ai du mal à parler moi-même de la série parce que je sais jamais ce que je peux dire ou pas dire. Mais alors on va pas déflorer. Vous inquiétez pas. D'une situation finalement somme toute banale, une femme qui a des soupçons sur son mari, ça peut être le contraire aussi. Finalement, c'est d'une banalité confondante au départ sur le papier. Il y a, c'est vrai, tout un suspense, un véritable thriller, et il y a une fuite en avant de parano, de soupçons, etc. Qui fait boule de neige, qui devient assez énorme et qui traduit sans doute le traumatisme que c'est quand même de vivre ça derrière la banalité apparente de cette situation. Oui, tout à fait. Mes questions sont compliquées, non? J'ai rien dit. Je vous vois rire. J'ai rien dit. J'aurais dit oui aussi. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que de toute façon, on peut se demander d'ailleurs si elle n'est pas paranoïaque et surtout, finalement, c'est un couple, ce que je trouvais fort dans la série, c'est un couple qui ne se parle pas tant que ça en fait. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent entre eux. Il y a un affrontement souterrain et en même temps, ils sont dans le même lit. Il prend sa douche le matin. Ils font des choses quotidiennes et pendant ce quotidien. En parallèle, ils en pensent pas moins, la haine monte, ou voilà, le soupçon aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est ce mélange bien foutu de l'intimité et du soupçon. Elle-même se reproche la paranoïa, et on en vient à nous, au début, lui reprocher cette paranoïa en disant il est sympa ce gars-là, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, le spectateur sera peut-être plus souvent dans son point de vue, mais pourra aussi, douter des deux côtés, quoi. Vous croyez pas que ça fout en l'air des couples? Parce qu'en les regardant à deux dans le canapé, moi je l'ai pas fait, mais je crois que ça doit pas être facile. Ça, j'ai pas de canapé. Non, mais ce que je me suis amusé à penser, cela dit, c'est que c'est vrai que je me dis, le mec. Enfin, c'est pas amusant, mais bon, le mec qui trompe sa femme, là, aujourd'hui, demain, ce soir, enfin, et qui est devant la télé, qui tombe sur cette série, je me dis, le gars, il va quand même suer un peu. il va suer un peu, il va se dire, il va aller vérifier son écharpe discrètement à l'entrée, il va regarder son portable. Je vais dire un truc, si vous soupçonnez votre mari, regardez ensemble ce soir. Et regardez s'il transpire. Et pour les maris, c'est un bon test, pour les maris, regardez bien le jeu de Jonathan Zakaï, parce que
J'imagine qu'il y a aussi un jeu d'influence entre on bascule d'un camp à l'autre parce que vous essayez de la convaincre qu'il ne se passe rien, elle essaye de vous convaincre qu'elle ne cherche plus. Donc c'est ça aussi le jeu d'acteur dans cette série. C'est les moments où vous êtes à l'écran de convaincre à travers votre personnage le spectateur de basculer dans votre camp. Et dire, mais non, j'ai rien fait. Oui, c'est un peu le défi, en fait. C'est d'essayer de. Enfin, le défi ou pas le défi, parce que je suis peut-être. Non, c'était de rester sincère. De toute façon, je pense qu'un homme, quoi qu'il arrive, que vous soyez trompé ou que vous trompiez, vous êtes pas spécialement. Vous êtes dans le mensonge avec l'autre ou pas, mais enfin, vous êtes aussi dans une forme de sincérité, vous subissez. Et en fait, on pense jamais à ça, mais c'est pas facile de tromper sa femme. C'est pas si évident. Une belle défense de l'adultère. C'est un conseil qu'on donne. Soyez sincère dans votre adultère. Dans votre mensonge. Vous êtes remarquable dans l'ambiguïté, donc ça marche très très bien. Claire Kame, c'est vraiment la comédienne attitrée des grandes séries de TF1 depuis 10 ans. C'est une machine de guerre comme comédienne de série, Claire Kame. Mais je sais pas si c'est une machine de guerre pour les séries, parce que j'ai pas tout vu, je dois dire, mais par contre, comme comédienne là, en l'occurrence dans cette série, je la trouve assez dingue, parce qu'il fallait quelqu'un qui puisse vraiment avoir cette espèce de névrose. Elle est quand même pas loin de la folie. Et franchement, c'est une très très belle actrice, quoi. Je crois que les gens vont en tout cas la redécouvrir là, si la connaissent pas encore. Oui, sous un autre jour, parce qu'on peut se dire que ça fait longtemps qu'on la voit dans beaucoup de séries de TF1. Et là, elle prend un autre visage. Oui, cela dit, c'est un vrai personnage, quoi. Comme souvent quand c'est tiré de séries anglaises, les personnages sont extrêmement travaillés. Bien davantage que dans les séries françaises en général, quand même. C'est vrai que la base Forster, elle est géniale, la série, et elle repose que sur les comédiens. Vous l'avez vu, Hippolyte, cette série, Dr. Foster? Et c'est vrai que ça marche beaucoup sur la sincérité objective des personnages, qui est joué d'une manière très ambiguë par les acteurs. Et donc, Jonathan, ici, présent, c'est un peu un spécialiste. Il bosse au bureau des légendes, il faut bien mentir aussi. Donc, voilà, c'est un bon acteur pour ça, quoi. Mais ma femme m'a acheté un t-shirt qui a marqué fidèle, entre parenthèses, à lui-même. Elle a beaucoup d'humour. Jonathan Zakaï avec nous, qu'on peut voir donc dans Infidèle, qui démarre ce soir à 21h sur TF1. Nous, on démarre en douceur cette année avec Otis Redding. Et c'était dans The Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
C'est un voilà. métier, hein, si tu veux. Ouais, mais c'est comme si j'avais fait un petit bout de duo avec Otis Redding. Et Dax et Otis Redding. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter et c'est Jonathan Zakaï, notre invité, qu'on peut voir ce soir dans une série de TF1 haletante qui s'intitule Infidèle et qui est adaptée d'une série télévisée, si vous l'avez déjà vu, Dr Foster, qui a été diffusée sur la BBC. Alex, pour entourer Jonathan Eh bien, Zakaï. que les meilleurs. Rukiata Ouedraogo qui va récolter toutes ses affaires pour être prêt pour sa chronique. Guillaume Meurice qui a l'exclu du jour. Le scoop. Ouais. Et Hippolyte Girardot qui est avec nous pour 2 semaines de réflexion. Ça peut faire mal. Allez, on repart pour un petit tour d'information. Je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre. Le journal de presque 17h17. Oh, bonne année 93 et j'ai pris de très bonnes résolutions. Et on commence par les titres. L'une des figures des Gilets jaunes, Jacqueline Moureau, annonce la création de son parti politique baptisé Les Émergents. Des manifestants ont d'ores et déjà pris leur distance. Et oui, les Gilets jaunes, ils vont réussir la prouesse d'être un mouvement encore plus divisé que le Parti Socialiste. Chapeau à eux. Au Gabon, des militaires ont été arrêtés après avoir appelé à un soulèvement. Oui, c'est pas les Gilets jaunes, c'est les Gilets kaki au Gabon. Et puis j'imagine que... Oui, ouais. eh bien oui. Ouais, J'ai pris ma grande résolution pour 2019. Il y aura encore des brèves, bien entendu. Voilà. Année de merde encore. Hein. Et commençons par l'épiphanie qui avait lieu hier. Et oui, et comme chaque année, Robert Ménard était face à ce dilemme. Retirer enfin sa crèche de la mairie ou y voir débarquer un arabe, un perse et un indien. Dure journée pour lui. Passons aux Gilets jaunes. Ce week-end à Toulon, un commandant de police décoré de la Légion d'honneur a été filmé en train de frapper plusieurs manifestants. Oui, en même temps, ce qui aurait été plus étonnant, c'est qu'il était filmé en train de lire du Gandhi devant une assemblée de Gilets jaunes. Une députée du Modem en Vendée, Patricia Galerno, s'est réveillée avec un mur de parpaing devant sa maison. Et oui, comme quoi il n'y a pas que des casseurs. Parmi les Gilets jaunes, il y a aussi des bâtisseurs. Et donc ça, c'est bien quand même. Alain Juppé, lui, il n'a pas renouvelé sa cotisation et ne fait donc plus partie de LR, les Républicains. Saloperie d'Alzheimer. Ouais. Sur Twitter, la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poisson a vanté les mérites de son stage de kung-fu à Shaolin. Stage de kung-fu à Shaolin. Il faut dire que c'est pas con que si les membres de gouvernement se mettent à pratiquer des sports de combat, ça pourrait bientôt leur servir. Au Rassemblement national, ils ont choisi Jordan Bardella pour conduire leur liste aux élections européennes. Bardella. Pas très français tout ça. Ouais. Et Jordan Bardella, il a 23 ans. Et Marine Le Pen, tout ça pour faire passer Marion Maréchal pour une vieille. International à présent, Carlos Ghosn, car c'est de l'international depuis. Oui. Carlos Ghosn a perdu 10 kilos en prison au Japon. Et voilà ce qui arrive quand pendant des années on s'est bien engraissé. À Marseille à présent, un homme a été tué par balle dans un parking souterrain. Oui, et hier l'OM s'est fait éliminer en Coupe de France par le petit club amateur d'Andrézieux. Et donc à Marseille, on change d'année, mais on ne change pas les mauvaises habitudes. Météo, avec cette statistique étonnante, depuis le 1er janvier, Paris n'a eu que 4 minutes de soleil. Un peu comme à Lille. Comme à Lille depuis le 1er janvier 2003. Là, plutôt. Vraiment sport. Oui, avec ce documentaire sur la France championne du monde de football. La France a été championne du monde. Et là, j'avais oublié, moi aussi. Mais oui, sur TF1, ils ont fait un petit rappel. Éliminé la Belgique en demi-finale. C'est plein de détails. Jonathan Adil. Oui, apparemment, je viens de l'apprendre. On en est tous là. Nous, on est tourné vers l'avenir. Excusez-nous. On est sur plutôt 2022. Adil Rami nous a raconté une petite anecdote parce qu'il a croisé la présidente croate après la finale. Et à la fin, il y a la présidente de la Croatie qui me regarde et qui me dit nice, belle moustache. Je lui dis j'adore Mykonos. Je sais pas pourquoi je confonds toujours la Grèce et la Croatie. Et elle a rien dit, elle a dit merci, puis elle est partie. Et là, Olivier Giroud, il me regarde et il me dit t'es con quoi? Il me dit Mykonos en Grèce. C'est amusant. Et puis on apprend quand même qu'Olivier Giroud place mieux les villes dans les pays que les ballons dans les filets. Allez les brèves. Le seum de 2019. Il est champion du monde, le gars. Allez les brèves. Finistère à 180 km/h. Il double les gendarmes à 6 dans la voiture. Et j'ai l'impression, à tir de brève, les Bretons comptent bien gagner le titre de champion de France 2019. Allez, la dernière. Ouais, une plus poétique. Depuis 18 ans, un couple s'affronte tous les jours à Mario Kart pour savoir qui va préparer le thé. Et 2019, voilà, même dans les brèves, c'est l'année de l'amour. Et oui, la poésie, un petit peu de temps en temps. Je peux aussi. Il est 17h25 à Bruxelles. À Paris aussi. Mais Paris, c'est la banlieue de Bruxelles, donc c'est normal. Nous sommes en compagnie de Jonathan Zakaï. Comme ça, on est 3 Belges. 3-3.
Une burkinabé, vous avez la double nationalité, Roukiata, encore? Si. T'es pas obligé de répondre. Les Français sont en minorité. C'était un piège. Bien joué, Roukiata. Elle bosse directement avec Castaner. Voilà. Allez, premier sujet avec Jonathan Zakaï. Les gilets jaunes s'exportent. Ils se sont exportés en Belgique. Ils étaient quelques centaines samedi. En tout, parce qu'à Bruxelles, ils étaient 15 samedi. Mais bon, ils étaient nettement plus nombreux il y a 3 semaines, un mois, voilà, quand la moitié a été envoyée au poste quand même. Ils avaient été arrêtés pacifiquement par le commissaire Van der Smissen, parce qu'en Belgique, on arrête pacifiquement les gens. Voici comment je me suis déjà fait arrêter pacifiquement en Belgique à l'époque. Ouais. C'est vrai, vous allez nous raconter. Car voici comment le commissaire à Bruxelles prépare les forces de l'ordre chaque samedi pour les gilets belges. Messieurs, si je vous ai réunis à cette heure matinale, c'est avant tout pour vous rassembler. En effet, comme vous le savez certainement, nous sommes à l'heure J-1. Messieurs, pour cette mission, j'attendrai de vous exactitude, professionnalisme, prudence et fougue. Je ne vous rappellerai pas le triste épisode de l'opération Cervelas. N'avancez qu'à pas fureter et avec la plus grande circoncision. Faux contact avec le comédien Manu Taureau, le programme court de la télévision belge il y a quelques années. Vous vous êtes déjà fait arrêter, Jonathan Zakaï, par la police belge? Oui, il y a très longtemps, j'avais 15 ans, j'étais avec un copain, enfin, on faisait un peu les foufous comme ça dans la rue, on était un peu bu, quoi. Enfin, et je me rappelle toujours parce qu'ils avaient, je sais pas si les flics belges ont un côté américain en fait. Ils étaient en Volvo et ils se sont arrêtés à côté de nous et le mec est sorti, il nous a braqué comme ça. Pour plus d'identité, s'il vous plaît. Donc, oui, alors, mais c'était un truc de dingue. On avait 15 ans, on n'avait rien fait on n'avait pas de papier, on s'est fait embarquer. J'ai passé une nuit assez géniale où on a dit au flic qui ressemblait au shérif de Rambo, il était super flatté. Il n'avait pas encore vu Rambo. Enfin, ça a été une soirée merveilleuse au final, une soirée belge, quoi. Voilà. Essayez de vous faire arrêter en Belgique si les gens nous écoutent. Ah ben essayez, vous allez passer du bon temps. Les flics belges ne sont pas que de la répression, ils sont aussi très sympas parfois. Voilà, quoi. Alors, est-ce que vous vivez en France maintenant, Jonathan Zakaï, depuis longtemps? Oui, tout à fait. Mais vous gardez un peu contact avec la Belgique. Est-ce que vous avez perçu un peu la différence qu'il pouvait y avoir entre le mouvement des Gilets jaunes en Belgique et le mouvement des Gilets jaunes en France? Comme ça, de mon côté là, ici, c'est juste le nombre, déjà, un peu quand même. Et ensuite, non, j'ai surtout entendu cette histoire ça s'est très mal passé. Je pense qu'il y a une le rassemblement, ils se sont fait beaucoup arrêter, la moitié se sont fait arrêter. Je crois que il y a eu 50% d'arrestations sur le. C'est-à-dire sur 1000 manifestants, il y en a 500 qui ont été arrêtés pacifiquement il y a 3 semaines à peu près. Oui. C'était une journée assez violente. Sur rue de la Loi, donc qui est une des grandes artères bruxelloises, il y a des voitures qui ont été brûlées. Ils avaient choisi le vendredi. Comme ça, c'était celle d'avant. Ah pardon, c'était une première partie pour le samedi en France. C'est aussi tous les samedis. Ouais. Mais en Belgique, vendredi, on ne travaille pas. Hein. Non, excusez-moi, je dis des conneries là. Ne se portez pas des mauvaises rues. Il y a quand même une particularité, c'est que les gilets jaunes sont moins nombreux. Bien sûr, ils continuent à défiler, mais il n'y a plus de gouvernement en Belgique. Donc, oui, là, c'est une situation assez. Je ne la comprends pas assez bien. Je sais qu'il a démissionné. Je crois que c'est en mai les prochaines élections. Exactement, oui. Et voilà, donc. Mais en même temps, ça montre aussi que finalement, si les gilets jaunes continuent, même quand il n'y a pas de gouvernement, c'est que ce cri du peuple est un cri important qui va au-delà des gouvernements. C'est plus sur une injustice sociale. C'est important que le peuple s'exprime. Donc, qui s'exprime en Belgique, il s'exprimera sûrement ailleurs. Après, du moment que c'est pas trop violent, c'est ce qu'on souhaite, quoi. Est-ce que quand des Français vous demandent encore régulièrement ou vous disent t'as de nouveau plus de gouvernement en tant que Belge? Oui, est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Oui, il y a ça. Et puis il y a surtout le comédien belge qui vit encore en Belgique et qui me demande: ah ouais, toi tu vis là-bas maintenant. Il y a toujours cet esprit de trahison que je trouve assez mignon d'ailleurs, parce que je le prends bien, mais j'aime mon pays même si j'y habite plus, mais voilà. Et dans cette exportation des Gilets jaunes, je voulais vous lire la chute du reportage de Florence Aubenas qui a passé le 31 décembre sur les Champs-Élysées avec les Gilets jaunes. Et elle écrit: un couple en Gilets jaunes s'embrasse au croisement de l'avenue Georges V déserte. Ils sont danois. Voyage de noces. Solidaire ? Point d'interrogation. Il répond: non, un souvenir, on ne savait pas quoi ramener de France. Je trouvais cette chute magnifique. Voilà, sachant qu'en Belgique, le mouvement a une connotation plus sociale que politique, et ce qui explique qu'on manifeste, même s'ils sont peu nombreux, malgré le fait qu'il n'y a plus personne contre qui gueuler en attendant. Jonathan Zakaï est avec nous, et à côté de vous, Roukiata Ouedraogo. Ah, quel bonheur, mes amis, de vous retrouver en ce début d'année.
Mais quelle angoisse aussi, oui, quelle angoisse, car nous sommes tous là à regarder 2019 dans les yeux en nous demandant ce que cette nouvelle année nous réserve. Moi, quand j'angoisse trop, j'appelle tonton Théophraste. Mais ma fille, si tu t'inquiètes pour l'avenir, mais tu n'as qu'à jeter les coris. Ils te diront ce que tu dois savoir. Alors, les coris, ce sont les petits coquillages blancs que nous jetons au sol pour prédire l'avenir. J'en vois certains qui ricanent déjà, mais cette technique ancestrale de divination repose sur une science de l'astrologie africaine qui a fait ses preuves. Tenez-vous, Guillaume. Votre signe astrologique africain est le margouillat disruptif. Oui, j'ai fait mes recherches. Le margouillat disruptif. C'est ça, disruptif. Oui, j'ai fait mes recherches. Ascendant disruptif. C'est ça, exactement. J'ai fait mes recherches et en 2019, vous trouverez beaucoup de gens avec des opinions stupéfiantes pour votre micro-trottoir. Et vous, Alex, vous êtes du signe du Wistiti échauffé. Ça, c'est probable. Oui. Et croyez-le ou non, c'est le seul. C'est pas mal, ça. Croyez-le ou non, votre année sera placée sur des brèves et des jeux de mots surprenants. C'est probable aussi. Et vous, Hippo, votre signe est coriace. Hein. Ah non, mais j'ai beau jeter les coris, ils ne veulent rien dire. Ah oui. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que cette année est placée sous les signes du cinéma. Le cinéma va vous ouvrir les bras. Cartouche essai, a priori, pour vous cette année. Quant à vous, Charline, vous êtes du signe de la gazelle transcendante. Oh, comme par hasard. Ouais. Oui. Je dois vous dire que j'ai vu dans les coris que les coris disent que vous n'avez pas fini d'embaver avec ces dégigotos. Bon, alors, on y va, on va jeter les coris. Ah on oui, va vous voir les avez amenés. Hein. Voilà, c'est ça. Petit coquillage blanc. Ouais. Je jette les coris. Ouh là là, c'est pas Et bon, en fait, j'analyse la façon dont ils sont versés sur la table. Alors, que vois-je ? Je vois pour l'année 2019, je vois que, comme 2018, l'année 19 sera placée sous les signes des fake news. Tenez, ça commence fort avec les Chinois. Vous avez vu, non ? Ils viennent d'annoncer qu'ils ont réussi à poser les fusées sur la face cachée de la Lune. La face cachée de la Lune, tiens, comme c'est bizarre. Qui va pouvoir aller vérifier? Et en plus, ils prétendent être les premiers. Fake news. Et comme par hasard, les médias n'en parlent jamais, mais les premiers hommes à avoir mis les pieds sur la Lune, bien avant tout le monde, ce sont les Mossi. Les Mossi, c'est l'ethnie majoritaire au Burkina, ce beau et grand peuple africain auquel j'appartiens, qui a donné à l'humanité ses plus grands quelqu'un. C'est quoi un grand quelqu'un? Alors, ma sœur Charline, un grand quelqu'un, c'est quelqu'un d'important, de très très important. Ouais, c'est dedans. Platon était Mossi. On l'oublie trop souvent. Hein. Oui, Louis XIV et Mozart, c'était des Mossi aussi. Pasteur, l'inventeur de la rage, et Picasso, l'inventeur de la perrucube, ils étaient tous Mossi. En 1877, 10 ans avant la découverte du Burkina Faso par l'explorateur français Lugisa Benger, les cosmonautes Mossi ont posé leur fusée Apollo 11 sur la face cachée de la Lune. Et pendant que les Français découvraient l'Afrique, nous, on élevait déjà des poulets et on plantait des manguiers sur la Lune. Benger l'écrit dans ses mémoires, page 75. J'ai trouvé en terre aussi des grandes antennes que les indigènes utilisent pour communiquer avec l'espace. Cela traduit un niveau de technologie inconnu en France. J'y ai foutu le feu. Et c'est depuis ça que nous avons perdu le contact avec nos cosmonautes. Mais bon, on a de bonnes raisons de penser que les descendants de nos cosmonautes vivent toujours sur la face cachée de la Lune. Et je ne serais pas surprise d'ailleurs qu'ils aient accueilli les Chinois en leur offrant du poulet et des mangues. Ah oui, ma soeur Charline, vous connaissez l'hospitalité chez nous, c'est sacré. Sûr. Voilà. Bon, en tout cas, même bon, vous vous doutez bien que ni les livres d'histoire français, ni les Chinois n'en parlent. Bon, allez, bonne année à vous tous, meilleurs vœux à tout le monde et Wakanda vaincra. Ça veut dire quoi, Wakanda vaincra? Nous allons tous vivre. Ah, d'accord. Il y a un tweet de Laurent Wauquiez qui a beaucoup aimé votre chronique. Envoyer des Africains sur la Lune, il trouve que c'est une idée excellente. Voilà, merci Rokata Ouedraogo. Et vous jouez au Théâtre de l'Œuvre à partir du 30 janvier. Oui. Ce sera tous les mercredis, votre spectacle Je demande la route. Et puis le 29 janvier, vous passez par Bourg-la-Reine. Nous j'attends pour nous, respectez-nous. Nous j'allons parfait. J'attends pour nous, respectez-nous. Si nous pas fait nous-mêmes, que n'y pourrons tout faire pour nous. Oui, nous j'allons parfait. J'attends pour nous, réveillez-nous.
ça, c'est oui, nous jalage parfait. Attends pour nous éveiller nous. Nous jalage parfait. Attends pour nous éveiller nous. C'est nous pas faire nous-mêmes. Mais gagner pour nous, faire pour nous. C'est oui, nous jalage parfait. Attends pour nous, respectez-nous. Le blues créole de Pascal Danaé, alias Delgrès, le groupe Respectez-nous. Jonathan Zakaï est avec nous. La série Infidèles démarre ce soir à 21h sur TF1 avec Claire Keim et Félix Lefebvre. Jonathan Zakaï, votre carrière a démarré avec un premier grand rôle à l'adolescence quand vous donniez la réplique à Gros Quick, le personnage de la pub Nesquik. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Vous confirmez ? Mais je confirme, mais par contre, vous savez, qui avait réalisé cette pub en plus ? Non. Jean Becker. C'est pas vrai. Quand même. Ah ouais, c'est Jean Becker. Premier rôle avec Jean Becker. Donc. Alors vous ne devinerez jamais qui m'a donné cette information. Un certain Nicolas Demorand, qui a assisté à l'éclosion de votre carrière adolescent qui jouait Gros Quick, à Bruxelles. Dans la publicité. Ah bah oui, les frères Demorand, Sébastien était un très bon pote à moi. Vous les avez croisés au lycée français à Bruxelles, c'est ça ? Oui, plus que croisés, son frère. Non, mais enfin... Non, mais ça, bon, on les salue. C'était ambigu ce que je disais. Oh non, c'est du tout. Est-ce qu'ils se sont fait arrêter avec croisés, ça veut dire on était potes, quoi. Voilà, merci à Nicolas qui m'a donné cette information sur Jonathan Zakaï. On poursuit dans l'investigation avec Guillaume Meurice. On attaque fort l'année avec un nouvel épisode de ma grande saga Nos élus ont du talent. Alors j'avais le choix entre tous les députés LREM qui tentent de calmer les gilets jaunes avec le tact d'Alexandre Benalla au salon de la méditation. Heureusement qu'ils ne sont pas médecins, La République en marche, parce qu'ils soigneraient la chaude pisse avec du tabasco. Mais j'ai choisi mieux. Le député des Français de l'étranger, notamment de la Suisse, Joachim Son-Forget, qui a tranquillement fondu, alors non pas de la raclette, mais bien un plomb sur Twitter, à base de selfies avec des peluches, des messages complètement lunaires, des montages avec des combats au sabre. Enfin, vous irez voir ça si vous ne l'avez pas vu encore. Il y avait le tout. J'ai même pensé à un temps qu'il s'était fait pirater son compte par Hippolyte Girardot sous acide. Enfin, par Hippolyte Girardot tout court. Voilà. Non, en fait, non, c'était bien lui, Joachim, en connaissance de cause. Alors, je suis allé le rencontrer ce matin à l'Assemblée nationale avec une première question quand même qui s'impose. Joachim, pourquoi ? Je sais pas, il y avait un petit coup de mou dans l'actualité et je me suis dit qu'il fallait pas que les Français s'ennuient parce que la morosité ambiante, il fallait mettre un peu de joie et de bonne humeur dans les chalets. Alors bonne humeur, je sais pas. Moi j'ai beaucoup ri. Oui, alors il s'est régalé. Joachim, il s'est régalé. Mais ça a pas fait marrer tout le monde parce que je vous résume un peu l'histoire. Ça a commencé avec une déclaration de la sénatrice Esther Benbassa qui critiquait Brigitte Macron. Ce à quoi Joachim lui a répondu, je le cite: avec le pot de maquillage que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer. Vous le sentez, l'amalgame violent, maintenant, point d'interrogation, fin de citation. Autant dire que le prix Simone de Beauvoir, cette année, c'est loupé. C'est loupé pour Jojo. Explication. Faire croire que dans la bouche de Madame Macron, il y a du mépris de classe, j'ai trouvé ça un peu culotté et mon sang n'a fait qu'un tour, comme dirait l'autre. Et j'ai voulu lui présenter un exemple d'amalgame violent. Par exemple, je pourrais vous dire que vous mettez un pot de maquillage sur la tête. En fait, c'était sur la face que j'aurais dû dire, mais en fait, je me suis trompé. Donc, oui, parce qu'on met pas du maquillage sur la tête. Exactement, sinon ça colle. Oui, alors attention quand vous faites des amalgames violents, soyez précis. Alex, qui est notre spécialiste misogynie dans le studio, vous le direz très bien. Si vous dites les femmes, elles savent pas faire les crêpes. Ça marche pas. Les créneaux, c'est rigolo. Les créneaux, c'est rigolo. Voilà. Jury, Alex, il connaît bien. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il fait paraître l'intégrale de ses blagues de tub dans la Pléiade la semaine prochaine. Alors attention à ça. Évidemment, Joachim, il a tenté de rattraper le coup en disant qu'il aimait bien les femmes pas maquillées du tout. Ça n'a pas marché. Après, j'étais sexiste parce que je disais que c'était joli d'être naturel. Non, la question, c'était plutôt est-ce qu'une femme, elle n'a pas juste le droit de faire ce qu'elle veut
Oui, elle a le droit de faire ce qu'elle veut et il n'y a pas de problème. Bon, après, si je dis que j'aime bien le sucre, on dit que je suis raciste envers le sel. Alors, attendez, j'ai pas bien suivi le dossier du racisme anti-sel. Faudrait que je vois ça avec la LICRA. Mais ça a pu m'échapper, parce que ça, peut-être le sel est victime de discrimination. Il se prend des mains au cul dans le métro, il est payé 20% de moins à compétences égales. Yann Moix dit qu'il préfère les jeunes salières asiatiques, peut-être, on ne sait pas, à vérifier. Alors, comme ça a été mal pris, est-ce que moi, Joachim, il s'excuse? Je n'ai pas besoin de m'excuser, je reconnais moi-même qu'un tel propos serait un amalgame violent. Chose que je ne fais pas. Et je n'ai pas dit que cette dame, elle ressemblait à un pot de fleurs, quoi. J'ai pas dit des choses ignobles comme ça. J'ai juste dit une hypothèse que, évidemment, je n'oserais pas dire à qui que ce soit, ni à cette dame, ni à personne d'autre, parce qu'elle est franchement charmante et qui est adorable. Donc en le disant, vous avez montré le fait que vous ne le disiez pas. Mais voilà, c'est juste ça. Pourquoi faire un fromage? C'est complexe, c'est complexe, mais je vous rappelle qu'à l'époque des faits, donc il y a 15 jours, il était député de La République En Marche, Joachim. Donc c'était trop subtil, peut-être trop intelligent, trop technique pour nous. Alors ensuite, il est parti de La République En Marche suite à l'événement, il a démissionné. Mais est-ce qu'il garde quand même l'esprit en marche, par exemple, la traque des chômeurs? Il y avait ceux qui bronchaient pas, qui bossaient, qui disaient moi ma fierté c'est de rien demander à personne, et puis à ceux qui passaient leur temps au PMU ou qui s'endettaient pour acheter le dernier écran en télé. Je fais des raccourcis, mais je pense qu'il y a des gens de bonne volonté, ceux-là je pense qu'il faut les aider. Et les autres alors? Et puis les autres, il faut qu'ils sortent les doigts. Ah voilà, là c'est moins complexe, là on pige bien. Vous voyez comme quoi des fois avec des mots simples, on avance, parce que les inégalités créent de la terreur. Je vous rappelle notamment chez les députés, La République En Marche, qui n'osent plus s'afficher avec des signes extérieurs de richesse. J'ai eu des collègues, pas beaucoup, mais une collègue, non, moi je mets plus ma Rolex et mon foulard Hermès parce que je veux pas que ça fasse... moi je mets ma Rolex parce que c'est ma belle-mère qui me l'a offert pour mon mariage. Voilà, de toute façon, vous êtes député des Français de Suisse, donc une Rolex, c'est la moindre des choses. Enfin, c'est vraiment... c'est pas cher, c'est la flic-flac du français pour un Suisse. C'est pas faux. C'est vrai que Ribéry, là-bas, c'est un clochard. D'ailleurs, c'est l'inverse. Là-bas, ils bouffent de l'or, ils mettent un peu de sauce barbecue avec de l'entrecôte dessus. À propos de clochard, tiens, un dernier petit mot pour les gens au RSA. Les gens au RSA doivent quelque chose à la société, peut-être des petites choses d'intérêt public, associatif. Et finalement, vous dites des conneries tout le temps, en fait. C'est mon côté de droite, j'ai mis longtemps à l'assumer. Là maintenant c'est bon, c'est bien parti. Alors d'ailleurs, Joachim crée son parti politique qui s'appelle Je suis français et européen, donc suivez ça de près quand même. Je rappelle que pour l'instant, il reste au service des Français dans l'hémicycle, et on est toujours en droit de se demander, est-ce que le peuple de France ferait vraiment pire que ses représentants? Merci Guillaume Meurice pour cette belle exclusivité. Et donc on attend prochainement le débat entre Joachim Son-Forget et Jacqueline Moureau, qui chacun crée leur parti, donc ce qui fera de beaux débats à la télévision. On souhaite bonne chance à Léa Salamé. 17h43. Beau moment de grâce à venir. Sur France Inter, et c'est Jonathan Zakaï qui nous accompagne dans la série dans laquelle il joue Infidèle, démarre ce soir à 21h sur TF1 avec Claire Keim. On va aborder cet autre sujet. Le mois de janvier a été décrété le mois sans alcool. Et aujourd'hui, des scientifiques et des people appellent à des lundis verts, c'est-à-dire des lundis sans viande et sans poisson. Des opérations destinées à aider le citoyen à réguler sa consommation, puisqu'il n'y arrive pas tout seul, semble-t-il. Le premier des 500 signataires qu'on va choper en train de s'envoyer une rondelle de saucisson un lundi, je peux vous dire que ça va barder. Alors Guillaume, vous qui êtes carrément végétarien, écoutez bien, Lambert Wilson a un message pour vous. Tu vois Guillaume, dans la vie, j'ai fait une très grosse connerie. Je me suis pas assez marré. J'ai fait gaffe à tout, j'ai pas pris de plaisir. Résultat, je me suis chopé un infarctus à 50 ans. Toi, là, t'es sur le point de rentrer dans les meilleures années de ta vie. Éclate-toi. Va en boîte, va baiser, va bouffer des McDo, bois du coca, tu sais le rouge, celui qui est plein de sucre, pas le zéro. Mais surtout, fais gaffe à rien. Dans Barbecue, le film d'Éric Lavenne qui date de 2014, Lambert Wilson. Donc, vous avez mangé quoi à midi, Jonathan Zakaï? Vous faites un lundi sans viande, sans poisson ou pas?
Ah mais écoutez, là je tombe très bien là aujourd'hui parce que j'ai mangé du tofu, ce qui m'arrive rarement quand même. Oui, complètement. C'est végétarien le tofu, on est d'accord. Là, vous avez été Mais c'est quand même obligé. du soja, hein, attention, parce que les champs de soja, c'est déforestation, non, c'est pas. Non, c'est bon. C'est pas terrible non plus. Mais c'est pas le même que les poulets que je mange en même temps. Voilà. Non, mais je trouve ça très bien. En même temps, moi, un jour par semaine, ça m'arrive par hasard de pas manger de viande et de poisson. Ouais, tout naturellement. Bon, Donc on maintenant, n'a pas besoin il de vous faudrait le pas que dire. ce soit le lundi ou le jeudi ou le mardi, hein, Ouais. le jour qu'on veut, mais. Faut pas qu'Isabelle Adjani signe une pétition pour que vous arrêtiez d'en manger, je veux dire, par exemple. Ben, C'est j'ai le pas cas. besoin d'elle pour me donner mon menu, en tout cas, c'est sûr. C'est plus Si Samuel Bellucci Le Bihan. me dit ce que je mange, par contre, il est possible que je la. Voilà. Ah Oui. bah oui, En fait, Monica. vous aussi, vous auriez bien aimé venir le jour où elle était là. Pour les Rien auditeurs que l'idée que la chaise sur laquelle je suis assis serait celle de Monica me suffit amplement. Pour les auditeurs qui nous rejoignent sur France Inter dans Parc Jupiter, Monica Bellucci était programmée aujourd'hui. Voilà. Elle va revenir, on l'attend. Elle peut plus faire autrement que de venir. 2019. Jonathan Zakaï qui était programmé lundi prochain. Bim, il vient aujourd'hui, ça tombe bien, la série Infidèle Bien sûr, commence ce ça, soir. ça, Donc c'est voilà. bien joué. Alors on a des journées sans voiture, des mois sans tabac, mois sans alcool, etc. Est-ce que ça peut être un incitant où vous avez parfois une discipline personnelle qui fait que pendant X jours je bois pas d'alcool. Pourquoi les Girardot se foutent de ma gueule à chaque fois que je pose une question? Peut-être parce qu'il me connaît, non? C'est vrai, à chaque question que je Non, je me pose. fous pas de toi du tout. J'essaye de savoir où est-ce que tu vas. Mais moi, j'ai une discipline très aléatoire en règle générale. Demande donc, de si toute façon. c'était pas clair. Si, très bien, très clair. Mais il est encore en 2018, Gérard. Bah oui, complètement. Parce que vous suivez ce genre de truc. Par exemple, la journée sans voiture, on a un petit peu tous forcé de la suivre. Par exemple. Disons qu'en général, ça arrive à un moment où, de toute façon, moi, je sais pas pour vous, j'ai lâché ma voiture à Paris. De toute façon, c'est plus la peine. Donc, enfin, ça arrive toujours. Voilà, c'est des. Mais je pense qu'on est tellement au courant de tellement de choses que finalement, on sait plus quoi penser. C'est une phrase, c'est complètement. débile, mais on devrait avoir un avis sur tout. Et on n'est pas fait pour avoir des avis sur tout. Et on nous demande d'avoir des avis sur tout. Je dis même pas moi, comédien, mais en général. Cette réponse est valable pour toutes mes questions. Sachez-le. Oui, c'est un peu bateau, je vous le concède. Mais en même temps. Est-ce que vous êtes sollicité, vous, pour des tribunes, des appels, des pétitions à signer? Parce que si on prend Isabelle Adjani, elle a tout signé, Juliette Binoche, elle a tout signé. Qu'est-ce que vous avez contre les gens qui signent des tribunes toutes les semaines? Non, mais il y a une telle accumulation qu'on se demande si c'est pas contre-productif. Oui, mais c'est est-ce vrai. que Alors vous moi, vous j'ai signez cette notoriété merveilleuse qui est juste avant toute cette lumière-là, qui fait qu'on me laisse tranquille. En fait, je suis encore bien. Vous voyez, je ne suis pas aussi connu que Adjani ni Bellucci, donc j'ai pas encore. Mais pourquoi pas? Je veux dire, il y a des associations qui peuvent être, ça peut être bien. Mais c'est vrai que si vous commencez à dire oui à une, oui à deux, oui à six, je sais pas si on reste crédible. Donc il faut choisir. Il faut choisir ses engagements. Au moins choisir l'engagement, ouais, que ce soit vraiment. Et dites, si on écoutait Hippolyte Girardot comme ça, je pourrais peut-être un petit peu rigoler pendant sa chronique. Moi. Surtout te foutre de moi. Tu pourras te foutre de moi. Jonathan Zakaï, putain. Ah merde, c'est sur moi. Vous recevez Jonathan Zakaï? Ouais, ils ont changé au dernier moment. Il y avait une italienne, carrément canon, une sorte de bomba atomica qui devait venir. Et puis au final, Jonathan Zakaï! Bah ouais, quoi, Zakaï, Jonathan Zakaï, l'acteur, qu'est-ce que t'as? Putain! Mais quoi, putain? La chance! Pardon? La chance, putain, Jonathan Zakaï, mais quand? Bah lundi, mais non, à quelle heure? L'émission, elle est à quelle heure? Bah à 17h, pourquoi tu t'énerves comme ça? Merde, j'ai rendez-vous, je peux pas venir. Mais tu voulais venir? Oh, écoute, chérie, excuse-moi, mais je croyais que ça te faisait chier l'émission, non? Les brèves d'Alex, les micro-trottoirs super orientés de Maurice, les questions combinatoires de Charline, les bonnes blagues sur l'oncle Théophile de Rocata, et puis en plus, mes chroniques cabalistiques auxquelles on comprenait, je croyais que ça te faisait chier, t'as changé d'avis, mais why? Mais Zakaï, mec! Zakaï, why? Franchement, mais qu'est-ce qu'il a, Zakaï? Excuse-moi, c'est un bon acteur, c'est ça? Mais fais-moi rigoler. Non, mais crois-moi, parce que je m'y connais en bon acteur. Hein. Même en mauvais, je m'y connais. Hein. Je m'y connais parce que... Bref, je m'y connais. Alors, c'est quoi, alors? Mais il est beau, voilà. Il est beau. Il est trop beau. Ou tu me rapportes son 06, ou je suis pas là. Eh ouais, gentlemen, c'est ça, l'effet Zakaï. C'est totalement inexplicable, mais c'est comme ça. Le tsunami orgasmique de Zakaï, en ce moment, n'a d'équivalent qu'avec l'effet Clooney, il y a 10 ans. D'ailleurs, quand elles voient Zakaï, elles disent « What else ?» Et c'est pas la peine de me dire que la vôtre, de Lady, de Douce, de Chéri, de Méridienne Ikea ne pense pas du tout ça. Ils préfèrent Welbeck, Pierre Rabhi, Louis Garrel, Biolay, Guillaume Meurice ou peu importe. Non, ça je sais que c'est pipeau. Je sais que ceux qui les fait se répandre, ceux qui les liquéfient, les pressent, électrifient, leur échine, leur dressent les poils sur l'occiput, raidissent ceux du monde de Vénus, c'est Zakaï. Heureusement, même les dieux trébuchent.
Attention, on va les décevoir. Même les Golden Boys de la politique poudre aux yeux se bobifient en marionnettes maquillées de poudre de riz. Même Clooney fait des films à message tout en buvant le café d'une multinationale. Respectant la tradition qui veut que même Achille, l'invulnérable, perdit la vie à cause d'une tendinopathie mal soignée, l'Attila de la séduction, Zakai himself, plie dans sa course, oscille et manque de choix pour 8 lettres fatidiques. Un mot fatal. Car quand je sortis accablé de ma conversation avec celle qui crie Zakai comme on crie au loup, tire ma chevillette et ma bobinette cher rat, je m'aperçus que le prétexte à sa venue soudaine était une série dont le titre, haha, j'en ris tous, était Infidèle. Infidèle. Alors, je montre à la fanatique, à la dévote, à la zélote l'affiche de la série, prétexte à sa venue et lui fait remarquer le titre, ainsi que les 2 visages du couple d'acteurs. Dis-moi, chérie, dis-moi, bébé, qui des 2 crois-tu est l'infidèle du titre? Qui fait souffrir, pleurer, maigrir, dépérir et sombrer dans les anxiolytiques, antidépresseurs, alcool fort et salade des hauts plateaux? Hein? Dis-moi. Eh bien, que croyez-vous qu'elle répondit, la belle? Je préfère les remords au regret et être trompée par Zakai que fidèle à d'autres. Wow. Hippolyte Girardot. Bon, alors là, Hippolyte, tu me fous dans une merde. Je sais. Les gens maintenant vont me voir et vont faire ah, c'est toi le gars de la chronique, là, il y a trop long de Clooney, de je sais pas. Dis donc. Il en a brisé d'autres des carrières. Je sors plus pendant un mois là. Je me fais des UV tous les jours. Enfin, c'est parti. Les téléspectateurs seront déçus. Et puis pour voir Jonathan Zakai nu sous la douche, c'est donc. C'est vrai que j'étais pas loin des abdos là. Franchement, j'avais fait du boulot. C'est vrai. C'est dès ce soir. Ça commence ce soir cette série si sur dit TF1. Ça, Monica Bellucci, vous m'auriez regardé avec un air méchant. Moi, j'aurais rien dit, c'est pas mon genre. Alors. Bravo Hippo, c'était beau en tout cas. Si ça aurait pu de Zakai ou un autre, c'était beau. Revenons un petit peu au centre du sujet de cette série de TF1, avec cet article que nous avons trouvé dans l'Express. Le matériel technologique destiné à surveiller nos enfants au départ est détourné au profit du flicage de son conjoint. Il existe aussi tout un attirail adapté pour en avoir le cœur net. Et puis si vous n'avez pas de matos, comme des mouchards pour les téléphones ou des stylos espions, juste un peu de jugeote. Bon, je suis une femme, tu me caches un truc et je le sais. Et moi, je suis un homme et j'ai envie de baiser, voilà. Eh ben, va voir tes putes. Ou va sur ton YouPorn. Bon, Attends, Isabelle, ça veut dire que tu fouilles dans l'historique de mon ordi. On va pas pouvoir continuer comme ça, je te le dis tout de suite, on court à la catastrophe. Mais enfin, on s'est toujours dit la vérité et là tu me mens, je sais pas pourquoi. Alors là, ils s'affrontent. C'est Charlie Bruno et Jonathan Lambert dans Dépression et des potes, réalisé par Arnaud Lemort. Chez vous, dans cette série, il y a beaucoup plus de non-dits à ce sujet, mais il y a du flicage. C'est-à-dire que Claire Keim, qui joue votre épouse, Emma, qui est médecin au Pays Basque, dans une vie parfaite, trouve un jour un cheveu et à partir de là, mène, vous disiez tout à l'heure, une véritable enquête. Elle use de quels moyens dans la série ? Est-ce qu'il y a de la technologie? Elle va jusqu'à employer à payer une patiente pour me suivre. Donc c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a de la technologie? C'est une bonne question. Votre téléphone. Oui, bon, alors regarde dans mon téléphone, c'est pas une technologie de dingue, quoi. Mais non, mais il faut rappeler que c'est interdit. Je viens de dire aux gens qui nous écoutent. Non, moi je trouve ça très bien. Je trouve qu'il faut fliquer sa femme, son mari. Il faut mettre des caméras partout. Non, évidemment. Le portable pimente terriblement quand même mais c'est vrai qu'avant, quand on était jaloux, on était dans le doute, quoi. Enfin, on attendait. Là, déjà, tu t'appelles ton conjoint, déjà savoir enfin, même on peut être n'importe où. Moi, je me rappelle, j'étais très jaloux avant et j'avais suivi comme ça une petite amie dans la rue. C'était encore artisanal, quoi. Fallait marcher derrière, fallait se cacher, c'était amusant. Bonne technique, je ne dirais pas qui c'est. Le mec prétendait aller jouer au golf. Et donc la femme avait mis une banane dans la chaussure. Et quand il est revenu, elle a été voir dans le coffre, il y avait toujours la banane dans la chaussure. Pas mal. Bien ouais, c'est pas très technologique. Mais alors, aujourd'hui, vous seriez plutôt micro, mouchard dans le téléphone ou plutôt enquête traditionnelle encore, si vous deviez avoir recours? Vraiment, si je devais avoir recours. Parce qu'il y a des instruments. Il y a par exemple le réveil. L'article de l'Express explique qu'il y a par exemple le réveil matin avec micro intégré ou la boîte de mouchoirs avec micro, le stylo espion. Il y a des applis. Il y a des applis pour pirater les téléphones. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça. Ça c'est l'émotion qui parle. C'est l'émotion. Il est mal à l'aise. Après la chronique d'Hippolyte, j'essaie d'être beau à tout moment et c'est pas évident. Je me mets une pression de ouf. Je suis tout muscle tendu. J'ai du mal à parler. Je suis en apnée, donc forcément la parole sort moins facilement. Non, mais je ne sais pas si vous connaissez cette appli sur l'iPhone qui est toute simple et que tout le monde a, Mes Amis. Parce que moi, je suis un peu un papa parano parfois, et c'est vrai que mon fils, le moment où il va tout seul dans la rue, des choses comme ça, Mes Amis, vous tapez sur le nom de qui vous voulez d'ailleurs, et vous avez sa géolocalisation. Et donc je suis mon fils et pour sur Mes Amis. Il est autorisé.
Il faut qu'il l'ait autorisé. Il faut qu'il l'ait autorisé, exactement. Ou que vous ayez pris son portable sans qu'il s'en rende compte et que voilà. Parce que, évidemment, trahir son fils n'est pas trahir. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, on est dans l'enquête un peu. On est dans le parce que c'est ça qui est vraiment bien, c'est que c'est vraiment c'est Agatha Christie qui rencontre les problèmes de couple, la série. Jonathan Zakaï, Claire Kame et Félix. Réalisé par Didier Le Pêcheur aussi. Oui, tout à fait. Alors, série de Pierre Linhart, Baptiste Filleul et Hélène Duchâteau. On peut dire aussi. Oui, tout à fait. Et il y a Philippe Torreton aussi, bien sûr, qui est vachement bien. Et Mathieu Madénian. Et Mathieu Madénian, qui est très drôle. qui est très fier d'être torse nu dans la série. Infidèle, ce soir sur TF1. Jonathan Zakaï, un peu de comédie, ça vous dirait avec à nous? À la fin de l'émission, on propose un rôle, et je sens que c'est un rôle que vous rêviez de jouer, vous n'osiez pas le demander, le cardinal Barbarin. Parce que depuis aujourd'hui, il est devant le tribunal correctionnel de Lyon, parce qu'il n'aurait pas dénoncé des choses. Alors il en appelle à Dieu, évidemment, et coup de bol, Dieu est là, c'est Guillaume Meurice qui va lui répondre. Alors, Barbarin. Mais monseigneur. Oui, tu n'as rien à me dire? Tout va bien, vraiment. Les fêtes de Noël, sympa? Oui, il est né, le divin enfant. Voilà, attention à pas trop le regarder quand même. Hein, j'implore votre pitié, Seigneur. Voyons, tu te crois sur Radio Notre-Dame, c'est ça? Ah non, mais écoutez, je demande simplement que la justice passe. Ouais, comme toi, t'es passé à côté de certains actes sans les relever. Ah je pouvais pas savoir, j'ai rien vu. Et alors? Tu crois que ce que tu vois? C'est amusant parce que tu racontes à tout le monde que j'existe. C'est dans mon rôle de Prima des Gaules. Oui, Prima des Gaules et pas de la Gaule, je te rappelle. Non, arrêtez, Seigneur, vous m'excitez là. Marie, faites quelque chose parce que là, je sature. Dites donc, Barbarin, tu commences à nous courir sur le crucifix? Oh, Clémente, oh, douce, oh, Vierge, immaculée. Il m'a quoi? Oh, Barbarin, là, je rêve ou tu t'as traité ma meuf là? Ah non, pas du tout. Ah non, mais là, je suis innocent. Et mon cul, c'est du micelle? Attendez, Marie, calmez-vous, on va pas s'en sortir. Pardon, mais cette affaire de non-dénonciation me déchire l'auréole. Écoutez, non, mais je sais bien que la dénonciation est une pratique typiquement française. Alors quoi? T'es pas français peut-être? Je suis avant tout le fils de Dieu. Comme quoi j'ai foiré ton éducation. Vous savez quoi? Qu'on fasse entrer un jeune. Vois sur ton chemin. À genoux, mon enfant. Encore? Bon, allez, si on fêtait l'épiphanie là. Oh oui, avec le plus jeune qui se met sous la table. Encore? De nos jours, on peut vraiment plus rien dire. Mais c'est justement ce qu'on te reproche, d'avoir rien dit. Et avec tout ça, vous avez réveillé ma libido. Écoutez, si je peux faire quelque chose pour vous. C'est vraiment le bordel, la religion là. Alors j'aimerais quand même dire que ce texte n'est pas de moi, parce que on me fait jouer un pédophile. Alors je veux bien, dès qu'on est belge, d'accord, on est sympa, c'est cool. Mais enfin, bon. Le tribunal n'a pas encore rendu son verdict, qu'est-ce que vous racontez? Innocent. Et voilà comment nous sommes en début 2019 et nous sommes déjà loin de l'esprit de Noël. Par contre, nous sommes toujours Charlie. Nous sommes Charlie et loin de l'esprit de Noël. Donc, merci beaucoup Jonathan Zakaï d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous. Nous étions ravis. Je rappelle que cette série qui s'intitule Infidèle, composée de 6 épisodes, les 2 premiers sont déjà à voir sur TF1 ce soir à 21h. C'est donc l'adaptation de la série télé britannique Dr Foster avec Claire Kame, Félix Lefebvre, Philippe Torreton ou Mathieu Madénian. Chloé Jouanet aussi. Vous pouvez continuer à citer, et réalisé par Didier Le Pêcheur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Hippolyte Girardot, Roukiata Ouedraogo, Alex et Guillaume. Demain, on sera en compagnie d'un autre acteur. Monica Bellucci. Swan Arlo. Vous savez qui jouait dans Petit Paysan. Le mot de la fin, on va le laisser concernant cette série à Jonathan Zakaï. Le mec qui trompe sa femme, là, aujourd'hui, demain, ce soir, enfin, et qui est devant la télé, qui tombe sur cette série, je me dis, le gars, il va quand même suer un peu. Mesdames et messieurs, bienvenue en classe confort.